Notre contribution à l'Union européenne s'envole. Alors qu'elle atteindra 25 milliards d'euros en 2025, elle augmentera encore de 7 milliards d'euros nets en 2026 et encore de 2 milliards d'euros en 2027. Elle atteindra donc 34 milliards d'euros selon les propres estimations de Bercy. C'est déjà le 6e budget de la nation. Cela deviendra donc le 4e budget de la nation devant l'éducation supérieure et la recherche. La question qui se pose à notre Assemblée est donc simple alors que nous affrontons une crise budgétaire. Comment va-t-on payer? Et qui va payer? Comment même est-il possible que nous puissions payer? 7 milliards d'euros, c'est plus que l'ensemble de la hausse de la contribution sur la facture d'électricité des Français que vous voulez imposer cette année. 9 milliards d'euros, c'est 1 milliard de plus que la taxation exceptionnelle sur les entreprises que vous voulez créer. Comment allons-nous donc payer? Notre contribution nette à l'européenne, c'est-à-dire la différence, comme l'a dit le rapporteur général, entre ce que la France touche et ce qu'elle donne à l'Union européenne, n'atteignait seulement que 2 milliards d'euros en l'an 2000, à l'époque de Jacques Chirac et de Lionel Jospin. Il ne me semblait pas à l'époque que la France était eurosceptique et hélas, ni souverainiste. Elle est aujourd'hui de 10 milliards d'euros nets. Certes, l'Union européenne nous fait la grâce de nous rendre 15 milliards des 25 milliards qu'elle nous rend via la PAC, via la politique de cohésion, comme l'a dit Monsieur le Ministre, mais nous avons toujours une perte sèche de 10 milliards d'euros. Il faudrait d'ailleurs interroger, quand on regarde dans le détail, quels sont vraiment ces retours. Par exemple, la Commission européenne estime comme un retour le financement des interconnexions électriques de la France au reste de l'Europe. Je pense qu'elle nous lèse plus qu'elle nous enrichit.